Au niveau de la gamme, il y a eu une nette évolution par rapport aux automatismes en liant un régime moteur avec une vitesse d'avancement. C'était une demande qui était souhaitée par les agriculteurs, surtout par rapport à des machines comme des pailleuses, comme des dessilleuses. Et il y avait un souhait d'avoir cet équipement sur ce matériel-là. Et c'est pour ça, cette journée-là, c'était l'occasion aussi de pouvoir découvrir ce matériel, de l'essayer. L'application du télescopique actuellement dans nos fermes, les personnes qui en ont un l'utilisent tous les jours et c'est un appareil qui est vraiment en élevage, c'est un appareil qui est quasiment indispensable, on va dire. Aujourd'hui, on a réuni 4 modèles Merlot, donc des puissances allant de 100 à 156 chevaux, avec différentes hauteurs de levage. Donc ça commence au 6 mètres et ça finit au 8 mètres. Là, nous avons différents outils avant, donc des godets multiservices, des fourches à pales. Je vais parler du 38-7, donc un appareil qui fait 3 tonnes 8 et qui va jusqu'à 7 mètres de flèche. Celui-ci est équipé d'une cabine suspendue, donc c'est un appareil suite à la cabine suspendue est rehaussé de 10 cm. Ensuite c'est un appareil qui est équipé de pesée, la pesée automatique qui permet au chauffeur de voir la pesée de ces différents godets, par exemple s'il charge une mélangeuse ou une benne. Donc, ensuite niveau entretien, donc au niveau moteur, donc tout est assez simple. On retrouve tout ce qui est filtre et tout ce qui est niveau. Sur ces modèles là on retrouve un ventilateur avec pale réversible qui permet d'éliminer tout ce qui est poussière sur la grille au niveau des radiateurs, quoi. Donc au niveau des entretiens, le client soit retourne à la concession faire ses entretiens, ou sinon il le fait lui-même par ses propres soins, quoi. Il y a déjà un Merlot sur l'exploitation depuis 8 ans, un 26.6, qui commence à vieillir, comme tout le matériel. Et donc aujourd'hui nous sommes venus ici pour découvrir les nouveautés de chez Merlot. Et sur les nouveaux, donc on a l'inversion de la marche avant, marche arrière sur le joystick, donc ce qui nous permet d'avoir toujours la main, une main sur le joystick et l'autre main sur le volant. Bon, après c'est un changement, c'est une prise en main, une habitude à prendre, mais je pense que c'est une bonne option. Et c'est vrai que la suspension de flèche et la suspension de cabine est très agréable au champ, quoi. Si on n'investit pas dans une machine, il va falloir qu'on investisse dans des frais. Et est-ce que la machine qu'on a actuellement vaut le coup? Donc carrément passer sur un investissement neuf. Un télescopique, c'est dans les 60 000 € aujourd'hui.